Ils ont ri quand ils ont vu ma barbe et mon ventre. Mais ils ont fermé leur bouche quand je me suis mis à courir. Et oui, bienvenue sur Africa Light. Merci d'être les nôtres une fois de plus. Merci d'être sur Africa Light. Maximisez ce temps que nous partageons ensemble en partageant à d'autres cette vidéo, en la regardant de bout en bout, mais surtout en apportant vos objections, mais surtout en apportant vos conseils, vos commentaires et en permettant à la vision, à la lumière de briller de par le monde. Merci. Une fois de plus, nous sommes sur Africa Light. Comme je vous le disais, l'apparence. La réalité est parfois délicate. Comme je vous le disais, l'apparence ne fait pas tout. Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule « Les paradigmes liés à l'apparence ». Oui, ils sont 4. Le paradigme de l'être, le paradigme de l'avoir, le paradigme de l'acceptation de soi et des autres, et enfin le paradigme des nouvelles civilisations. Sans plus tarder, car cette vidéo sera brève, nous allons commencer par le premier paradigme, celui de l'être. Qui sommes-nous? Si l'on parle des Grands Lacs, du Cameroun, de la Tanzanie, du Soudan, de l'Éthiopie, la Grande Nubie, de l'Égypte, de la Grèce antique, de Rome, des grandes congrégations religieuses et surtout de nos jours, des grands cercles, Bilderberg et autres qui dirigent ce monde. Le parcours paraît atypique, mais en fait, il n'est pas atypique, il est un, c'est celui de la recherche de l'être. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Où convergeons-nous? Que ferons-nous après ce monde? Est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin à ce monde? Oui, c'est le premier paradigme qui nous unit et qui nous amène parfois à des quêtes insoupçonnées. Le second paradigme est celui de l'avoir. Oui, après avoir cherché qui sommes-nous, il y a celui de l'avoir. À ce niveau, il est crucial, oui, il est crucial, car qu'avons-nous? Que cherchons-nous? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Pourquoi sommes-nous sur terre? Sommes-nous sur terre pour jouir des plaisirs de la vie? Auquel cas, les discriminations les plus nombreuses mèneront à un monde sans fin, un monde où les problèmes ne finiront jamais. Oui, car si nous sommes là, pour la voir, comment comprendre qu'un seul être humain puisse avoir l'argent de toute une planète? Comment comprendre que dans un pays, quelqu'un puisse avoir plus de 900 milliards, 1000 milliards, pendant que tout autour de lui, même la route, le goudron s'arrête juste devant son portail et à la sortie de sa concession ou de son domaine? Comment comprendre autant d'inégalités alors qu'on sait que même à peine la moitié de la production mondiale actuelle sur le plan alimentaire suffirait à nourrir toute la planète, tout l'univers? Comment comprendre ces égoïsmes qui nous minent et qui nous dérangent? Je continuerai avec le troisième paradigme qui est celui de l'acceptation de soi. Oh là là, à ce niveau, vraiment, il y a beaucoup à faire. Manipulation par-ci, injure par-là, querelle par-là. Oui, regardez à quel niveau les pays sont tribalisés, surtout les pays africains. Pendant que les autres courent vers des richesses, pendant que les autres exploitent nos richesses, ils se développent, pendant que le monde vit allègrement grâce aux richesses du monde, de l'Afrique, la grande majorité des Africains sont dans la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons le temps d'encourager nos enfants
appeler tel Bamileke, appeler tel Nkwa, appeler tel Bosniaque, appeler tel Wadjo, appeler tel Sawa, appeler ceci. C'est vrai, ce sont nos identités aussi. Mais pourquoi prendre seulement ce côté négatif des identités? Pourquoi regarder que tel est dans telle religion, tel n'est pas dans ma religion? Pourquoi seulement ça? Pourquoi ces temps de discrimination? Pourquoi ce radicalisme? Quand le monde, quand nous Africains, nous devons nous unir. Oui, nous devons nous unir. Car nous n'arrivons pas à nous accepter. Mais nous nous posons des questions de savoir pourquoi les autres ne nous acceptent pas. Eh bien, la réponse est simple. Nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Comment voulons-nous que les autres nous acceptent? Et surtout, comment nous sommes assis sur des richesses incommensurables et nous nous plaignons que nous sommes pauvres. Simplement parce que nous laissons une poignée d'élites ou de dirigeants avides ou aliénés par des idéologies qui n'apportent pas grand-chose. Nous les laissons diriger ce monde, nous diriger comme ils veulent. Et après, nous diviser pour leur intérêt propre. L'histoire en foison d'exemples. Nous avons l'exemple avec la guerre des boxeurs et la reine Médi et la reine en Chine. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde qui montrent comment les dirigeants manipulent la population pour leur propre intérêt, comment les élites manipulent la population et comment tous ces gens inféodés à ces cercles manipulent les populations pour les diviser avec du tribalisme, du racisme, pour leur propre intérêt. Pendant ce temps-là, au lieu de se réveiller, d'agir en conséquence, nous passons notre temps à discriminer nos proches. Nous n'arrivons pas à nous accepter et nous nous plaignons que les autres nous acceptent. Les autres ont besoin de nos richesses pour s'en sortir. Le monde vit en grande partie grâce à la pauvreté de l'Afrique. Oui, comment comprendre que vos richesses, un cacao qui coûte 1500 à 2000 francs, parce qu'il a été développé, parce qu'on a apporté une petite plus-value, il coûte près de 800 à 1000 euros. Comment comprendre que le pétrole, nos matières premières et tout, le bauxite et autres qui développent, qui permettent d'avoir les portables, d'avoir les communications dans le monde, soient exclusivement les propriétés des nations occidentales? L'exemple des pays arabes montre que l'on peut nous-mêmes exploiter nos richesses. L'exemple des pays asiatiques le montre à suffisance. Mais il faut se battre pour nos propres causes. Et non se diviser par tribalisme, par racisme, et après accuser ceux qui viennent nous exploiter. Oui, car ceux qui viennent nous exploiter ont besoin de nos richesses aussi. Oui, mais les conditions doivent être fixées de manière commune, dans une concertation entre nous et eux, et non dans une filouterie, une entourloupe comme ce qui est le cas, où nos sous-sols appartiennent en grande partie aux métropoles. Passer ce côté, je dirais simplement que l'acceptation commence même déjà par être fiers de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes fiers de nous, Africains? Je ne continuerai pas trop car il y a trop à dire à ce niveau. Je finirai par le dernier point qui est celui, le paradigme des civilités. Je finirai par le dernier point qui est celui du paradigme des nouvelles civilisations. Que faisons-nous par rapport aux nouvelles civilisations, au monde futur qui arrive? On parle de kémitisme, on parle de religion ceci, on parle de religion cela, on parle de jeunisme, on parle de cela. Oui, mais que faisons-nous? Quel est le canevas que nous fixons pour proposer, pour baliser le chemin que nous Africains devons suivre? Même l'Union africaine est financée en grande partie par l'Occident. Le panafricanisme a été tué dans l'œuf par les mêmes pères fondateurs, certains présidents de l'époque qui voyaient d'un mauvais œil que cette idée vienne de Kwame Nkrumah. Pourtant, avant Kwame Nkrumah, Antonin Firmin et d'autres avaient à parler de cela. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a à regarder que c'est tel ou c'est tel qui a apporté l'idée? Ce sont simplement nos égos que nous nourrissons. Quel est le paradigme, quelle est la vision civilisationnelle nouvelle que nous proposons à l'Afrique? Demain, le monde est en train de se virtualiser. Le monde est en train d'aller vers une virtualité, une identité, je dirais à la limite, délicate. Quelle est la proposition, quelles sont les propositions civilisationnelles que nous, Africains, nous faisons pour pallier à cela et surtout pour mieux nous intégrer dans le monde et apporter cet équilibre véritable que le monde a besoin? Oui, car l'équilibre du monde passera par l'Afrique. Pas seulement au niveau des matières premières, mais à presque tous les niveaux, car l'Afrique est le terreau de ce monde. Je finirai en convoquant une pensée chère à Tieno,
Bokar. Oui, le maître d'Ampateba, le maître d'Amadou Ampateba, Tcherno Bokar, disait ceci à son disciple: la vérité, c'est l'assemblage de ma vérité et de la vérité que tu m'apportes par ton expérience. Oui, unissons nos vérités et proposons de nouveaux paradigmes pour permettre à l'Afrique d'être fière d'elle-même, d'être heureuse, de bien se développer, d'être épanouie, mais aussi et surtout d'apporter un équilibre dans ce monde. Merci. Activez la cloche de notification, mettez un pouce, faites des commentaires. Nous sommes ensemble. Nous allons ensemble vers cette lumière universelle. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.